Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver et je suis vraiment enthousiaste parce que Dieu va parler à pas mal de personnes cette semaine. Je crois que Dieu va vous parler si vous cherchez à connaître sa volonté pour votre vie. Alors vous êtes en train de regarder la bonne vidéo et la bonne série parce que on va vraiment se focaliser sur ça, découvrir et accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Et je vous ai invité hier à passer du temps à jeûner pendant cette semaine. Alors vous pouvez jeûner pendant ces 5 jours d'enseignement et de prière, ou alors pendant 2 ou 3 jours, mais passer du temps dans la présence de Dieu, c'est important. On est encore en début d'année et c'est bon de passer du temps à jeûner quand on veut découvrir la volonté de Dieu pour nous. Hier, je vous ai partagé plusieurs principes importants concernant la volonté de Dieu. Je vais les résumer dans quelques instants. Aujourd'hui, je vais vous aider à faire le point sur votre vie. Il faut que vous puissiez écrire la vision, les objectifs que Dieu a pour vous. On va aller progressivement quelque part pendant cette semaine et vous allez voir, Dieu va vraiment vous parler, certainement vous étonner. Demain, on va se poser 7 questions à se poser pour connaître la volonté de Dieu. On passera pas mal de temps à prier demain en se posant ces questions. Et puis, on parlera de trouver la volonté de Dieu dans la prière après-demain. Puis, dans la dernière journée, je vais vous aider à créer un agenda qui va permettre à la volonté de Dieu pour votre vie d'être réalisée. Avant ça, je vais partager 2-3 témoignages avec vous. Une personne qui s'appelle Joël, elle dit « J'ai bénéficié de la grâce du Seigneur sur mon genou droit accidenté il y a 3 mois. Il me fallait une chirurgie pour les ligaments croisés, effilochés et distendus, plus le ménisque qui a été touché. La chirurgienne me disait qu'elle pouvait me faire une ligamentoplastie pour les croisés, mais qu'elle ne pouvait pas créer de cartilage. Ma situation était désespérée. Ça signifiait une reconversion professionnelle, car je suis ambulancier et on a besoin de nos genoux pour exercer. Lors de l'émission du mardi, il y a 3 semaines, lorsque Jérémie a dit de verbaliser qu'on était guéri par le sang de Jésus, alors le miracle du Saint-Esprit est venu sur moi, me guérissant instantanément. Les douleurs ont cessé immédiatement. J'ai pu plier mon genou. À l'IRM de contrôle, tout était guéri. La chirurgienne a dit que j'avais un genou tout neuf et même plus puissant que l'autre genou. Gloire à Dieu, maintenant j'ai un outil de témoignage puissant en Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Dieu est tellement bon et il ne veut pas ni qu'on souffre ni qu'on perde notre travail. Dieu est bon et si vous aussi vous êtes dans cette situation, une situation semblable, vous avez peur de perdre votre travail à cause d'un problème physique, soyez puissamment guéris maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, je parle et je déclare la gloire de Dieu dans votre corps. Recevez maintenant même par la foi votre guérison parce qu'elle vous appartient en Jésus-Christ. Une autre personne qui écrit, Nadège, depuis cet été, je souffrais de douleurs au genou. La douleur partait puis revenait comme bon lui semblait, puis quelques semaines plus tard, en plus de la douleur au genou, j'avais une sensation que la rotule avait un problème. S'ajouta ensuite une douleur à la cuisse. Ensuite, un courant instant, une douleur insoutenable à la cuisse et au tibia. La difficulté de marcher se faisait sentir, les douleurs plus intenses. Le vendredi 17, je me suis réveillé en tirant la jambe. J'ai prié comme à mon habitude, confessant que par les meurtrissures de Jésus à la croix, je suis guéri. Et l'après-midi, je ne pouvais plus marcher, les douleurs étaient encore plus fortes. Je pleurais, mes enfants voyaient ma souffrance, me disaient « Maman, tu ne peux pas rester ici sans rien faire ». J'ai répondu que j'avais prié, que je savais que Dieu agissait, que je devais demeurer dans la foi. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Finalement, j'ai appelé le 15 et ils m'ont amené en urgence avec l'ambulance. Ils m'ont demandé si j'avais quelqu'un pour garder mes enfants. Mes enfants sont partis avec une sœur en Christ, se distraire un peu. J'ai été conduit par les ambulanciers aux urgences et le verdict est tombé, une sciatique invalidante. J'ai reçu les premiers médicaments avec de la morphine et le mardi 21, j'étais toujours immobilisé avec des douleurs insupportables. L'Esprit de Dieu m'a saisi à aller vers mon ordinateur et inscrire « Prière pour la guérison par la foi ». Je suis tombé sur votre site et la prière a commencé. J'ai été touché par l'Esprit, je suis passé par des sensations du chaud, du froid et quelques instants plus tard, mon époux est venu dans la chambre comme conduit par l'Esprit et témoin de la description que vous faites d'une personne qui est dans sa chambre souffrant d'une sciatique. Et là, mon époux se rend compte que Dieu est en train d'agir instantanément, je reçois ma guérison. C'est bien après que je me suis rendu compte que Dieu avait déjà commencé à le faire parce que j'étais sorti de mon lit seul le matin. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là parce qu'après cette prière, la prophétie que vous avez donnée était pour nous. Dieu nous permettait de recevoir tout ce dont nous lui avons demandé spirituellement afin de le servir chaque jour de mieux en mieux par son esprit. Des chaînes sont tombées et nous avons reçu pleinement
Gloire à Dieu, Dieu guérit les genoux, Dieu guérit les sciatiques. Et si maintenant tu es là et tu te dis, mais c'est exactement le problème que j'ai une sciatique maintenant, est-ce que Jérémie, tu pourrais prier pour moi? Alors gloire à Dieu, je vais le faire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant mettez votre main droite là où vous avez mal. Maintenant même, faites-le. Et je déclare maintenant que cette sciatique disparaît au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu, je déclare que vous êtes guéris maintenant même. Ça vous appartient. Cette sciatique s'en va maintenant, elle fuit votre corps au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Toute personne qui a des courbatures, des douleurs, au nom de Jésus-Christ, qui est sous morphine, soyez guéris au nom de Jésus. Alléluia. Nous parlons la puissance de Dieu sur vous, parce que nous avons besoin d'être en bonne santé pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, quelle que soit votre maladie maintenant, recevez cette guérison. Oh, je crois au ministère surnaturel du Saint-Esprit. Il va dans les maisons, il va dans les hôpitaux, il va là où on peut se trouver, en train d'écouter ces émissions, et le Saint-Esprit travaille avec sa parole. Il est tellement glorieux. Recevez cette guérison. Alléluia. Et commencez à vous réjouir en Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Je partagerai d'autres témoignages au courant de cette semaine. Hier, j'ai partagé des principes importants pour connaître la volonté de Dieu. J'ai déjà dit qu'il faut qu'on ait une attitude. On ne vient pas pour connaître la volonté de Dieu avec n'importe quelle attitude, mais on vient se reconnaître spirituellement pauvre. Ça veut dire avoir tellement besoin que Dieu nous parle. Nous voulons que Dieu nous parle. Et vous savez, le temps passe tellement vite. Les jours se succèdent les uns après les autres et ça passe vite. Le temps passe très très vite. Le temps est semblable, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça chez vous, un sablier. Et je vais le laisser pendant toute cette émission pour nous rappeler que la vie passe vite. Chaque instant qui passe est un temps qui est derrière. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit « rachetez le temps », parce que les jours sont mauvais. Hier, on a vu d'abord une attitude de cœur à avoir. J'ai besoin de toi, je suis dépendant de toi. Il faut que Dieu me parle. Je ne peux pas faire autrement, Seigneur, tu dois me parler. J'ai besoin de recevoir ta volonté. J'ai besoin d'entendre ta parole. J'ai besoin d'être dirigé par toi, Seigneur. Ça, c'est une attitude de cœur. Je veux redevenir comme un enfant, comme si, Seigneur, tu avais besoin à nouveau de m'apprendre à marcher. Peut-être tu es chrétien depuis 10 ans, 15 ans, tu es chrétienne depuis tellement d'années, mais tu te revêts de ce cœur d'humilité. Tu dis, Seigneur, c'est comme si je ne connaissais rien. J'ai besoin d'entendre ta voix. Puis on a donné quelques indications, quelques conseils. On a besoin de désirer de tout notre cœur la volonté de Dieu. On a besoin de chercher non pas une volonté permissive, mais une volonté parfaite de Dieu pour nous. On a besoin de chercher jusqu'à trouver la volonté de Dieu. On a besoin d'être prêt à abandonner tous nos projets. Et comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que Dieu nous demandera de tout abandonner ou de tout vendre, mais c'est une disposition de cœur. Cinquièmement, on a besoin d'être prêt à changer et modifier notre agenda. Mais nous avons vu aussi que nous ne pourrons pas recevoir la volonté de Dieu, où ce sera difficile, si nous sommes déjà convaincus de l'avoir trouvée, si nous ne sommes pas prêts à accomplir la volonté de Dieu à cause du prix à payer. Maintenant, aujourd'hui, on va faire le point sur notre vie quotidienne. Notre vie, c'est semblable à une feuille blanche. Il faut que notre vie redevienne comme une feuille blanche. Comme s'il n'y avait rien d'écrit. Comme si vous étiez tout à coup vraiment disposé à ce que vous présentiez devant Dieu une feuille blanche. Je vous ai dit hier, certaines personnes, ils ont une parcelle, ils ont un terrain. Ils ont construit toutes sortes de choses dessus, des immeubles, des maisons, des routes. Et ils demandent au Seigneur, vas-y Seigneur, construis ce que tu veux. Mais il n'y a plus de place pour que Dieu construise. C'est pourquoi il faut tout mettre à plat. Venir devant Dieu avec cette feuille vierge et dire, Seigneur, je suis prêt à ce que tu écrives. Je te demande d'écrire. Écris, s'il te plaît, sur cette feuille. Écris ma vie, comme sur une feuille vierge. Plusieurs personnes veulent connaître la volonté de Dieu, et peut-être c'est votre cas, mais vous ne savez pas ce que vous faites de vos journées. Le temps passe et les journées se succèdent les unes après les autres sans qu'il ne se produise rien. La Bible dit, vous allez voir maintenant dans Proverbes au chapitre 29 et au verset 18, il est écrit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Sans vision, on va n'importe où.
Comme sur ces flèches, comme sur ce dessin, vous avez vu, il y a des flèches qui vont sur la droite, sur la gauche, des flèches qui descendent, et il y en a qui font un cercle comme ça, qui reviennent constamment à l'endroit où ils étaient. Si nous n'avons pas de vision pour notre vie, le temps va passer, les jours vont passer, les semaines vont passer, les mois vont passer, et à la fin de l'année, on va dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu cette année? Qu'est-ce que j'ai fait? Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les fruits que je peux porter? Quelle est la gloire que je peux apporter à Dieu dans ma vie? Certaines personnes sont tellement préoccupées qu'elles ont besoin de tout mettre à plat. En fait, on a besoin de le faire régulièrement, de tout remettre à pplat. Et le début d'année, c'est un bon moment, c'est un bon temps pour faire ça. Et Dieu viendra modifier notre agenda. Ça, c'est sûr. Dieu viendra changer certaines choses. Et il faut être prêt à ça. Donc, on doit faire le point. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 15, concernant notre temps, il est écrit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, ou encore dans la traduction Summer, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » C'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Vous voulez connaître la volonté de Dieu. Vous voulez savoir ce que Dieu attend de vous. Mais on a besoin de la sagesse de Dieu pour gérer notre temps, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Gérer mon temps pour pouvoir trouver du temps pour accomplir la volonté de Dieu. Avoir une feuille vierge pour que Dieu puisse écrire dessus. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour notre vie? Comment on doit gérer notre temps? La Bible dit dans le psaume 90, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça, c'est une disposition intérieure. Je ne fais pas n'importe quoi de mes journées. Je dois racheter le temps. Je ne peux plus me permettre de faire certaines choses. Et plusieurs d'entre vous, on a vu qu'on doit être prêt à tout abandonner. Ce n'est pas parce qu'on est prêt à tout abandonner que Dieu va nous demander de tout abandonner, mais je crois que Dieu va nous demander d'abandonner certaines choses. Dieu va nous parler, il va nous dire « tu dois abandonner ça, tu dois abandonner ça ». Il y a certaines personnes, vous écoutez des séries et ça prend tellement de temps. Tous les soirs, vous rentrez du travail et la première chose que vous faites, vous écoutez la série. Et jour après jour, vous écoutez série après série, série après série, vidéo après vidéo. Et Dieu va venir régler maintenant tout ça pendant cette semaine. Alors, il va vous parler, il va vous aider. Alors, quels sont vos projets? Job était au sein de sa maladie, vous savez, au sein de ses souffrances. Et il a dit dans le chapitre 17 au verset 11, « Quoi? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. » Imaginez-vous comme Job, vous savez que c'est votre arrêt de mort, vous savez que c'est terminé. Aurez-vous réalisé vos projets? Si c'était aujourd'hui le dernier jour, est-ce que vous seriez satisfait des années passées? Est-ce que vous avez accompli le rêve que Dieu a déposé dans votre cœur? Est-ce que ce que Dieu a mis en vous, si vous deviez mourir ce soir, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que ce que Dieu vous a dit il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans peut-être, le jour ou pendant la saison de votre conversion, est-ce que ces choses sont arrivées? Et certainement, si la réponse est non, c'est parce que la volonté de Dieu n'a pas trouvé dans votre agenda la place qui lui était réservée, qui lui était nécessaire pour qu'elle puisse grandir. Vous savez, vous pouvez avoir un jardin. Et sur ce jardin, vous pouvez avoir plein de carottes et des pommes de terre, partout, ça prend toute la place. Mais si vous voulez semer des tomates, il va vous falloir de la place. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner. On veut la volonté de Dieu, c'est vraiment super. Gloire à Dieu. Et cette volonté va prendre de la place. Elle a besoin de trouver une place dans notre cœur. Alors, dans Habakkuk, au chapitre 2 et au verset 1, il écrit « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. » Oui, parce qu'il va parler.
Est-ce que je répliquerai à mes reproches? L'Éternel m'a répondu et il m'a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Premièrement donc, après avoir dit toutes ces choses, prenez la décision d'écrire la vision. C'est ce qu'il est écrit, mets la vision par écrit. Vous allez devoir prendre un stylo, un feutre et commencer à écrire la vision. Vous écrivez vision. Vous êtes en peut-être 2018, vision 2018. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que Dieu a pour vous? Et Dieu va commencer à vous parler. La Bible dit Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Et Samuel ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissait, dans d'autres traductions, aucune de ses paroles rester sans effet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas Dieu, c'est Samuel qui ne laissait aucune des paroles de Dieu rester sans effet. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est une semence. Et c'est Dieu qui fait croître, c'est vrai. Mais l'apôtre Paul, il dit, comme un sage architecte, j'ai travaillé. J'ai posé les fondations et c'est un autre qui construit dessus. Quand la parole de Dieu t'est donnée, quand la volonté de Dieu t'est donnée, c'est une semence dans ta vie. Même si c'est Dieu qui fait croître, c'est à toi de ne pas laisser ces paroles rester sans effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Samuel, quand il entendait la volonté de Dieu, la parole de Dieu, il écrivait la parole de Dieu et il faisait tout pour que cette parole puisse s'accomplir. Parce qu'en fait, attendre ne suffit pas. Dans le livre d'Habakkuk, on a vu, si la prophétie tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira. Mais le verset suivant nous dit que s'il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, alors elle ne s'accomplira pas. Parce que le juste vivra par la foi. Ça veut dire que je n'attends pas comme ça simplement. J'attends dans la foi. Mes frères et sœurs, si Dieu vous a parlé pour gagner des âmes, allez-vous rester chez vous, attendre dans la foi? Non, c'est pas ça la foi. La foi, c'est que oui, vous allez attendre dans la foi, dans la prière, vous allez prier. Mais vous allez commencer à sortir, vous allez commencer à aller dans la foi parce que Dieu vous a parlé. Si Dieu vous a dit que les malades seront guéris quand vous imposerez les mains sur ces malades, qu'allez-vous faire? Il vous faudra obligatoirement sortir et commencer à imposer les mains sur les malades. Voilà le juste qui vit par la foi. Alors, que faites-vous pour accomplir cette vision? Ces objectifs, ces projets. On a vu dans Éphésiens 5,16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Il faut travailler. Il faut se mettre à l'ouvrage. La Bible dit dans le livre d'Agée au chapitre 2, verset 4. Notez cette référence. Agée chapitre 2, verset 4. « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple tout entier du pays. Et travaillez, car je suis avec vous. » Oh, quelle bonne nouvelle! Dieu va te parler pendant cette semaine. Dieu va te parler d'une manière précise. Vraiment, il va te parler. Plusieurs, vous allez recevoir des songes. Plusieurs, vous allez recevoir des témoignages intérieurs très forts. Plusieurs, vous allez commencer à prier. Tout à coup, il va y avoir une pensée qui va s'imposer à vous de façon forte. Plusieurs, vous allez être dans votre vie, vous allez travailler, etc. Mais parce que vous avez prié, parce que vous avez écouté ces enseignements, parce que vous avez prié avec nous, alors, à un moment, pendant que vous allez être en train de travailler, tout à coup, il y a une pensée qui va venir. La volonté de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Mais Samuel ne laissait tomber aucune de ses paroles. Mais non seulement il ne les laissait pas tomber, ça veut dire qu'il les gardait dans son cœur comme Marie, mais il ne les laissait pas non plus rester sans effet. Il travaillait, et c'est ce que dit Dieu ici. Travaillez, car je suis avec vous. C'est ce que Paul dira. Ne vous laissez pas ébranler, mais travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez pour le Seigneur ne sera jamais inutile. Encore ailleurs, Jésus dit, travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. C'est dans Jean au chapitre 6 et au verset 27. Oui, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, va nous donner la nourriture qui dure pour la vie éternelle. Jésus-Christ va nous parler.
Je sais que le Seigneur va vous parler. Je crois que Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. Il va vous parler clairement. Ésaïe dit, pourquoi travaillez-vous? C'est Dieu qui parle à travers lui. Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Jésus dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, premièrement, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Frères et sœurs, il ne faut pas travailler juste pour la nourriture. Une nourriture qui ne rassasie pas. C'est vrai, le travail, ça prend du temps. Mais qu'est-ce qu'on fait en dehors du travail? Qu'est-ce qu'on fait du royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait pour le Seigneur? Maintenant, on va vous présenter une feuille. Je vais d'abord vous la montrer ici. Et c'est une feuille que vous pourrez télécharger en dessous de cette vidéo sur enseignement.com ou sur YouTube. Objectif 2018. Et d'ici demain, je vais vous demander de faire un devoir, de remplir ces objectifs que j'ai donnés en 8 catégories ou 8 domaines d'objectifs. Si vous êtes célibataire, vous en aurez 7, vous pouvez en ajouter un autre. La vie spirituelle, le ministère et le service dans l'Église, la vie familiale, les enfants, les parents, la vie de couple, les finances personnelles, le travail, les études, la vie personnelle et le caractère, les projets. Maintenant, voilà 8 domaines d'objectifs pour vous. Ces 8 domaines d'objectifs, vous pouvez les modifier, mais voilà déjà 8 grandes catégories que personnellement j'utilise. Segmentez votre vie dans ces objectifs et dans ces domaines. Maintenant, dans Prière inspirée, frères et sœurs, j'enseigne. Et pendant hier et aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'enseignement que de prière. Demain, on va passer plus de temps à prier. Et j'enseigne, j'encourage, je prie pour vous, je prie avec vous. Mais parfois aussi, je vais vous laisser prier seul après l'enseignement, après avoir partagé des enseignements ou des sujets de prière. Et maintenant, je veux vous laisser prier personnellement par rapport à ce que j'ai partagé. Et pendant que vous allez prier, je veux vous donner un devoir pour demain parce qu'il est utile que vous ayez fait ce que je vous demande pour demain. Ça va vous aider, ça va nous aider à aller plus loin. Si vous n'avez pas fait ça, vous allez rater quelque chose demain et après-demain, on ne pourra pas aller plus loin. Notez dans la prière les objectifs que Dieu a pour vous. Et je vous encourage maintenant à écrire sur un papier ces objectifs 2018. Vous écrivez vie spirituelle, ministère, service dans l'Église, vie familiale, vie de couple, finances personnelles. On peut à nouveau montrer travail, études, vie personnelle, caractère, projet. Je le répète, vie spirituelle, ministère, service dans l'Église, vie familiale, vie de couple, finances, travail, études, vie personnelle, le caractère et les projets. Vous aurez l'occasion de réécouter ou de mettre pause sur enseignement.com et sur YouTube. Maintenant, je voudrais que vous puissiez prier. Et même si vous n'avez pas tout écrit, fermez vos yeux simplement. Et on va faire une prière générale. Et dans les prochaines heures, vous allez pouvoir continuer à écrire. Mais maintenant, avant d'écrire, reposez tout stylo, fermez simplement vos yeux. Et commencez à dire au Seigneur, « Seigneur, c'est quoi tes objectifs pour ma vie spirituelle ?» Vas-y, mon frère, ma sœur, commence à demander au Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut pour ta vie spirituelle? Ça peut être au niveau de l'évangélisation personnelle. Ça peut être au niveau de projets spirituels. Vas-y, parle, demande à Dieu.
Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Ça peut être des choses que tu dois faire. Je me souviens avoir écrit, Seigneur, je veux gagner cette année 3 âmes. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Commence à t'ouvrir à la présence de Dieu avec ce cœur d'humilité, ce cœur d'enfant. Saint-Esprit, sois calme dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux concernant ma vie spirituelle? Si tu entends un mot, écris-le. Sur une image, commence à penser à ça. Si tu commences à voir des choses, à te voir dans des situations, commence à écrire. Maintenant, concernant le ministère, si tu es dans l'un des 5 ministères, mais sinon dans le service, dans l'église, Seigneur, je suis dans une église locale. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux pas juste remplir un siège, un fauteuil. Je veux te servir. Parle-moi, Saint-Esprit. Et là, je crois que Dieu est en train de parler à pas mal de gens concernant des choses qui étaient dans votre cœur déjà, des choses que vous avez vues, vous avez ressenti un besoin. Dieu vous parle concernant des services dans l'Église. Seigneur, qu'est-ce que tu veux concernant ma vie familiale? Peut-être certains, passer plus de temps avec vos enfants. Lire la Bible avec vos enfants le soir. Encouragez votre enfant pendant 2 minutes juste avant d'aller à l'école tous les matins. Peut-être c'est faire du sport avec mes enfants. Il y a tellement de choses concernant la vie familiale. Peut-être c'est avoir un autre enfant pour certaines personnes. Ça concerne la vie familiale, mais également la vie de couple. Au niveau de la vie de couple, puis au niveau des finances, du travail, de la vie personnelle et des projets. Pour chacun de ces domaines, alors que l'émission se termine, passez du temps à prier. Et je veux vraiment vous encourager. Notez, prenez ça au sérieux. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Dieu vous parle à travers moi aujourd'hui. Il vous encourage à agir ainsi. Faites-le simplement, en toute humilité, et commencez à écrire ces 8 domaines. Ces 8 domaines d'objectifs. Et alors que dans la prière, vous allez passer du temps aujourd'hui à remplir ces domaines, demain, on va passer du temps à prier sur ce que vous avez écrit. Alors, frères et sœurs, on va se retrouver demain dans Prière inspirée. Dieu va continuer à vous parler pendant toute cette semaine concernant sa volonté pour votre vie.